Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule Le roi le plus sage. Savais-tu que Dieu donnait la sagesse à tous, mais elle doit être utilisée pour honorer Dieu et servir son prochain. Quand la sagesse est utilisée uniquement pour satisfaire l'orgueil, elle provoque de nombreux malheurs. Même le roi le plus sage du monde devrait apprendre cela. Salomon était un des fils du roi David. Depuis tout petit, il avait appris avec ses parents à aimer Dieu. Quand il eut 20 ans, Salomon devint le roi d'Israël. Mais parce qu'il était très jeune, il ne se sentait pas prêt. Un jour, Dieu lui dit qu'il pouvait lui demander tout ce qu'il désirait et qu'il lui donnerait. Et Salomon répondit: Je me sens trop jeune, Seigneur. Comment vais-je prendre soin de ce peuple? Je te demande seulement la sagesse et l'intelligence pour le guider correctement. Parce qu'il avait été à ce point humble et qu'il n'avait pas demandé de monnaie, ni d'or, d'argent, d'honneur et de gloire, Dieu lui donna tout cela, en plus de la sagesse et l'intelligence demandées. Il lui dit: Si tu m'obéis comme le fit ton père David, tu auras des richesses et une longue vie. Et très vite, le peuple sut à quel point son roi était sage. David, le père de Salomon, avait eu un rêve: construire un temple pour Dieu. Le sanctuaire qui avait été construit dans le désert était déjà très vieux. Avant de mourir, le roi David avait laissé de l'or, de l'argent, du bois et des pierres pour la construction. Salomon devrait réaliser le rêve de son père. Alors il engagea des ouvriers pour cette œuvre. D'énormes pierres furent coupées à taille exacte et furent apportées jusqu'au mont Moridja, lieu de la construction. Peu à peu, ces lourdes pierres furent emboîtées les unes aux autres, afin d'élever des parois. Ensuite, on construit le toit de bois. Durant l'édification, on n'entendit aucun bruit de marteau ou de tout autre outil. 7 ans plus tard, le beau temple était prêt et pour son inauguration, Salomon organisa une grande fête. Dieu lui dit: Salomon, si tu m'obéis, toi et ton règne seraient toujours bénis. Salomon prospéra beaucoup. Il conquit des terres comme aucun autre ne le fit avant ou après lui. Il fut également le roi le plus sage du monde. Il écrivit des poèmes et des enseignements qui constituaient 3 livres de la Bible: les Proverbes, les Cantiques et l'Ecclésiaste. La reine de Séba vint de son royaume très éloigné pour le rencontrer. Elle lui apporta de nombreux cadeaux et fut surpris d'entendre tant de sages paroles de la part du roi. Cependant, après un certain temps, Salomon devint orgueilleux et vaniteux. Afin de conserver ses richesses et de redévancer, il imposa au peuple un lourd impôt et soumit de nombreux Israélites à l'esclavage. Et le peuple commença à être mécontent. Salomon se maria également avec des femmes qui adoraient des idoles. Il leur construisit des temples païens et finit par s'unir à elles dans l'adoration d'autres dieux. Quel dommage! Dieu lui dit alors, parce qu'il lui avait tant désobéi, son règne serait divisé et il perdrait toutes les bénédictions qu'il avait reçues, tout comme celui de son père. Le règne de Salomon dura 40 ans. À la fin de sa vie triste et déprimée, Salomon se repentit des mauvaises choses qu'il avait faites et Dieu lui pardonna. Et toi, qu'en penses-tu? Que ferais-tu si tu étais le roi le plus sage du monde? Amen. À la prochaine histoire.